Et donc, yo tout le monde les amis, c'est Falidro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo du coup, comme je l'ai dit, débrief du Nintendo Direct qui a eu lieu mercredi 2 avril, voilà c'est ça. Donc ce Nintendo Direct a eu lieu, voilà, on a enfin eu des nouveautés à propos de la Nintendo Switch 2, donc on va beaucoup parler, et je parle aussi de mon ressenti personnellement. Donc, tout d'abord, on a eu du coup la présentation, enfin la suite de la présentation de Mario Kart, du nouveau Mario Kart. Et en fait, du coup, ce Mario Kart s'appelle Mario Kart World. On a eu beaucoup de choses. On a eu le Treehouse qui a eu lieu aussi également, et un trailer. On a pu voir beaucoup de personnages, de nouveautés, de nouveaux objets. Euh, le 17 avril, il y aura un direct pour Mario Kart, et là, on en parlera un peu plus à ce moment-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu me donne beaucoup envie et beaucoup de nouveautés sont présentes. Normalement, je devrais vous mettre quelques petits extraits au montage et peut-être que je ferai une analyse, mais ça, c'est pas encore certain. Euh, ouais, on peut voir voilà, beaucoup de personnages disponibles et même de certains personnages qui n'étaient pas jouables avant dans notre jeu. Beaucoup de petits, des petits méchants, de Bowser par exemple. On a ouais, j'ai pu voir le crabe par exemple qu'on peut voir sur une map sur Mario Kart 8 il me semble. Et on peut aussi jouer par exemple le pingouin le pingouin qui est très connu, voilà tout simplement. On a eu aussi du coup l'explication du bouton C sur la manette. Un peu déçu sur ce coup-là, je pensais que ça allait être un bouton pour autre chose, enfin j'avais pas vraiment d'idée. Là on a vraiment eu du coup la vidéo, enfin tout ce qu'il y a sur ce bouton C. Donc sur le bouton C, on peut voir quand on en fait ça sert à invoquer littéralement Discord sur la Switch 2. Donc il y aurait un Discord disponible tout simplement avec fondu séparément une caméra. Ok, bon bah soit, je trouve pas ça forcément pertinent parce que du coup, et en plus il faut le Nintendo Online pour pouvoir utiliser, donc pour en fait les juger. Du coup il y a un bouton qui sert à rien pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, un peu con. Franchement je trouve ça un peu bête, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur console. Du coup, on a pu voir aussi un peu les performances. Elle peut faire du 120 FPS, pardon. Mettre même du 4K sur certains jeux. Bon, je sais pas s'ils feront des jeux qui feront du 4K, mais non, enfin, peut-être, on verra. Et franchement, c'est quand même positif. On a pu voir quelques jeux, Elden Ring, Cyberpunk 2077, ainsi qu'un nouveau Souls. Euh, je crois que ça peut être un multi en plus, ça a l'air un peu comme Night Rain. Uniquement en plus sur Switch 2. Euh, ouais, du coup, c'est quand même assez rassurant sur les performances de la console. On a pu voir aussi pas mal de choses annoncées comme. Alors on a eu du coup le chapitre 3 et 4 de Deltarune qui sortiront du coup le date de sortie de la Switch 2, donc le 5 avril. Non, le 5 juin, pardon. Et donc le 5 juin, les chapitres sortiront sur toutes les plateformes. On a pu voir du coup très brièvement Silksong, ça m'a fait bien rire. Très brièvement Silksong qui spawn dans comme ça, donc avec une date 2025, ok. Professeur Layton également 2025. Et on a pu aussi du coup voir certains jeux de la Switch 1 qui allaient être un peu entre guillemets portés sur la Switch 2. Donc faudrait juste en fait payer. Il faut payer la version Switch 2, j'ai pas trop compris. Il y en a qui ont du contenu en plus, d'autres c'est juste qu'ils sont plus beaux. Par exemple, les deux Zelda sur Switch, ils sont juste plus beaux. En parlant de Zelda, il y a un nouveau Hero Warrior qui a été annoncé à propos de ce qui se passe avec Zelda dans Tears of the Kingdom. Je n'ai pas plus spoilé pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Euh, on a vu quoi? Oui, le game, l'abonnement pack additionnel du Nintendo. Il y aura du coup maintenant l'émulateur GameCube dessus avec Wind Waker, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de HD. Et ça m'a mis un peu un petit coup. Je me suis dit, dommage, j'aurais bien aimé le HD. Bon, c'est quand même Wind Waker, donc c'est cool. Franchement, on va pas cracher, c'est quand même un très bon jeu. Donc on est content, il y a pas mal de trucs. Il y a F0, Soul Calibur, je crois. Ouais, d'autres jeux comme ça. Et également, voilà, vers la fin du direct, voilà, il y a eu pas mal de jeux de présentés, pas mal de jeux de tiers. En réalité, on a vu voilà, un peu plus de Zelda, de Metroid Prime, Mario Party Jamboree, du coup, qui aurait un truc additionnel avec Kirby, Forgotten Land. Euh, Sinon, d'autres jeux en fait, juste qui sont plus beaux et qui tournent mieux. Par exemple, Pokémon ZA, on peut voir quand même que les textures sont beaucoup plus lisses et qu'il y a moins de lag. Bon, c'est toujours moche hein, parce que le jeu il n'est pas changé en 2 semaines, mais bon, au moins c'est déjà plus joli.
Et à la fin du Nintendo Direct qu'on a eu, le Souls-like, comme j'ai dit tout à l'heure, de From Software, et un trailer. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est Smash. L'étoile de Kirby qui spawn. Des traits en plus un peu qui faisaient ça, là je me suis dit, waouh, c'est Smash, en plus ça avait les mêmes bruits que Smash. Et là, c'était en fait un jeu Kirby, Kirby Air Riders. Donc il y a déjà eu Kirby Air Ride sur GameCube, et là c'est Kirby Air Riders. J'ai jamais fait, je connais pas, donc peut-être que c'est bien. On verra bien. Et après, on a eu un autre trailer qui, celui-ci, m'a beaucoup plus attiré, car en fait, c'est un nouveau Donkey Kong qui a été annoncé, un Donkey Kong 3D en plus, avec du coup le reskin de Donkey Kong qui a été refait. Très stylé, on peut tout détruire. Peut-être que je ferai une petite vidéo analyse là-dessus. De toute façon, je vous mets quelques images, rien que là pour le moment. Mais franchement, c'était très surprenant, tout ça. Voilà, donc le Nintendo Direct, ouais, enfin ça m'a quand même. J'étais quand même pas mal hype. Bon, très peu de jeux Nintendo, ça m'a un peu refroidi sur le coup, mais deux trois trucs qui m'ont quand même mis hype. Mario Kart, Donkey Kong, Deltarune et Silksong. Bon, c'est vraiment celle-là que je retiens, c'est ce qui m'intéresse le plus. Avec Professeur Layton aussi. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Après, on a eu aussi des nouvelles infos qui sont apparues dans la journée du direct avec les prix qui ont encore un peu plus refroidi. Donc, on peut, sur le site de Nintendo, les consoles valent 470 euros. La console vaut 470 € à elle toute seule. Avec le pack, du coup, avec Mario Kart, 510 €. On est quand même sur un truc très cher. Mais c'est pas non plus le prix des consoles qui m'a choqué, c'est plutôt le prix des jeux. Mario Kart en physique, 90 € et Donkey Kong 70 €. C'est assez. Ou alors c'était 80, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est assez surprenant de la part de Nintendo de vendre des jeux aussi chers. Après, comme je dis, moi c'est sur le site de Nintendo, donc je pense que ce sera moins cher du coup en magasin. D'ailleurs, je crois que j'ai vu que c'était moins cher du coup dans les grandes surfaces. Donc au moins, ça fait déjà moins peur, c'est quand même cher, ça reste cher, c'est quand même au-delà de 400 € pour la console. Mais par rapport aux performances, ce qui nous a été présenté, par rapport au jeu, je trouve que c'est pas trop déconnant. C'est surtout pour les jeux que je trouve ça un peu fou. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que le mode souris a été confirmé aussi avec un jeu où on joue des personnages en fauteuil roulant et qui font du basket. Avec les deux Joy-Con en fait ont le mode souris. Voilà, tout simplement, et c'est tout ce que j'ai retenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo assez courte aussi également comme la dernière. Mais voilà, je voulais vous faire part de mon retour, vous faire part de mon avis, de mon ressenti sur ce direct et de vous parler un peu de ce que j'envisageais pour l'avenir. Donc voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos analyses sur certains trailers et tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour sûr sur le débrief du direct Mario Kart. Et sur ce, d'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Peace.